de ce module, nous allons apprendre à programmer en Python. Mais au fait, qu'est-ce que programmer? C'est l'objet de cette courte vidéo d'introduction sur la programmation. Programmer, c'est expliquer à l'ordinateur ce que nous, humains, on aimerait faire. Par exemple, j'aimerais faire calculer à mon ordinateur la moyenne entre mes deux notes de module où j'ai par exemple eu 11 et 17. Ce que je viens de dire, je l'ai exprimé en langage humain, en langage naturel. Comme ce que je viens de dire est trop complexe à comprendre pour mon ordinateur, il faut décomposer tout ça en une suite d'instructions simples. Cette suite d'instructions s'appelle un algorithme. Ainsi, l'algorithme associé à notre exemple serait petit 1, poser n1 valant 11, petit 2, poser n2 valant 17, petit 3, calculer la moyenne m comme étant n1 plus n2 divisé par 2, et petit 4, afficher m à l'écran. Mais vous voyez bien que j'ai décrit cet algorithme avec mes propres mots. Il y a encore beaucoup d'implicite et d'ambiguïté, et ce n'est pas encore assez précis et compréhensible pour l'ordinateur. Il faut que je formalise cela à l'aide d'un langage informatique strict qu'il saura comprendre. Faire cela s'appelle programmer. J'utilise donc un langage de programmation avec lequel je vais formaliser mon algorithme. Par exemple, dans le langage de programmation Python, affecter une valeur à une variable se fait avec l'opérateur égal. Afficher se dit print et récupérer une valeur saisie se dit input. C'est comme ça, ce sont les règles et mots, on dit la syntaxe, utilisées dans le langage de programmation Python. Toute cette syntaxe est décrite dans le manuel du langage de programmation Python et nous apprendrons ce langage durant les capsules vidéo suivantes. Donc voilà, je programme en Python, c'est-à-dire que mon algorithme que j'avais conçu dans ma tête, je l'écris à présent dans un fichier sur mon ordinateur en utilisant la syntaxe propre au langage de programmation Python. Ce fichier contient mon programme écrit en Python, on appelle parfois cela un code source. J'ai écrit un programme en Python. On peut faire une analogie avec les langues, par exemple français, anglais, japonais. Chaque langue a sa syntaxe et sa propre façon de structurer ses mots, sa grammaire. On peut ainsi dire la même chose avec des langages différents. Il existe en informatique plusieurs langages de programmation. On vient de voir le langage de programmation Python, mais il existe des langages comme C, qui est un langage différent du langage Python. Et dans ce langage C, par exemple, afficher se dit printf et lire les entrées utilisateurs se dirait scanf. Et si on décidait de programmer en langage C, il faudrait respecter cette syntaxe et écrire un programme source en langage C. Dans d'autres langages, comme C++ par exemple, afficher se dit cout et lire les entrées utilisateurs se dirait cin. Ou encore dans le langage de programmation Java, dans lequel afficher par exemple se dit system.out.println et récupérer les saisies utilisateurs se dit input_stream_reader, system_in. Il existe bien d'autres langages de programmation. On a parlé de C, de C++, de Java, mais il y a aussi d'autres langages comme Scala, Basic, Hadas, Pascal, Camel, C#, etc. Il y en a plus d'une centaine, voire même plusieurs centaines. Chacun avec sa syntaxe particulière, mais en ce qui nous concerne, nous ne nous intéresserons qu'au langage Python. Bon, c'est bien beau tout ça, mais une fois qu'on a écrit le programme, qu'est-ce qu'on fait? On peut le lancer. C'est-à-dire qu'on demande à un interpréteur de suivre toutes les instructions qui ont été écrites dans ce programme. Et puisqu'on a écrit notre programme en Python, il faudra un interpréteur Python qui saura comprendre son langage pour interpréter ces instructions et les transmettre au système de votre ordinateur. Ces instructions pourront faire intervenir des calculs, par exemple le calcul de la moyenne, afficher des choses à l'écran, par exemple la moyenne calculée, mais on pourra par la suite enrichir le programme en faisant des actions comme récupérer ce que l'utilisateur tape au clavier, lire des fichiers, jouer du son, etc. Et concrètement, on fait comment tout ça? C'est l'objet de la capsule vidéo suivante.